Je m'intéresse à ces engins pour trois raisons, pour trois principales raisons. La première raison, c'est par passion, c'est la passion. La deuxième raison, c'est qu'en Afrique, l'initiation se fait sur la base de l'astronomie. L'astronomie est une discipline née en Afrique depuis des millénaires et qui a été brillamment développée par nos ancêtres de l'Égypte antique, notamment lors de la construction des différentes pyramides, notamment celle de Djoser par l'architecte Imhotep, ou encore celle de Khufu, Khéops, par l'architecte Emeunu. Nous sommes là lors de la grande période de la construction des pyramides en Afrique pharaonique. Donc voilà donc la deuxième raison. L'astronomie étant une science primordiale dans la formation initiatique en Afrique. Donc quand on parle d'engins spatiaux, on parle évidemment d'astronomie. La troisième raison, c'est que l'astronomie est une discipline qui fait partie de mon cursus, de ma formation. J'ai fait une formation en philosophie, la philosophie qui nous permet de nous intéresser à plusieurs domaines à la fois. Donc la philosophie étant une science pluridisciplinaire. J'ai été également formé à l'astrobiologie. L'astrobiologie qui est une discipline de l'astronomie qu'il ne faut pas confondre avec l'astrologie. Donc dans l'astronomie, vous avez plusieurs disciplines. Quand vous étudiez l'univers d'un point de vue physique, on parle d'astrophysique. Quand vous étudiez l'univers d'un point de vue chimique, on parle d'astrochimie. Et quand vous étudiez l'univers d'un point de vue du vivant, on parle d'astrobiologie ou d'exobiologie. Toutes ces trois disciplines sont bien évidemment liées. Puisque vous ne pouvez pas étudier le vivant sans vous intéresser, sans étudier de manière physique l'univers ou de manière chimique, puisque c'est une étude physique du vivant ou chimique du vivant. Ma thèse a été faite en philosophie et en astrobiologie. La voici. Le thème c'est Pense, permis et pluralité des mondes. Cette thèse a été soutenue à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, sous la direction de Florence Rollin-Cerceau, qui est astronome au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et également sous la direction du philosophe des sciences Gerbert Kisezounon, de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il y a donc ces trois raisons qui expliquent mon intérêt pour ces engins spatiaux. Après, il y a également effectivement une quatrième motivation. C'est plutôt une motivation. Pourquoi je m'y intéresse profondément? C'est pour la renaissance de l'Afrique, la souveraineté de l'Afrique, puisqu'on ne peut pas parler effectivement de renaissance économique sans renaissance sécuritaire. Il nous faut des fusées pour pouvoir fabriquer des missiles, des engins, des roquettes capables de nous défendre. Il ne sert à rien en réalité de pouvoir renaître économiquement si cela n'est pas sécurisé, si nous n'assurons pas la sécurité des futures générations. Il faut donc une sécurité à travers ces engins-là, qui sont des engins de prévention. C'est de la dissuasion. On parle de dissuasion. Il nous faut donc également du nucléaire. Donc c'est dans ce cadre que je développe mes expérimentations de fusées qui ne sont pas des jouets. Puisque je fais appel à des substances, des éléments chimiques tels que la poudre d'aluminium, le nitrate de potassium ou encore la poudre noire, appelée aussi la poudre à canon. Donc ce ne sont pas des jouets, ce sont des engins absolument dangereux, même si ce sont de petits engins, ils vont très vite et ils font appel, comme je viens de le dire, à des éléments chimiques qui peuvent être très dangereux, qu'il faut savoir manipuler avant de faire ces expérimentations-là. J'ai fait plusieurs dizaines d'expérimentations que vous pouvez retrouver sur YouTube en tapant tout simplement Doji Olu, fusée ou
aux missiles. Il s'agit donc de dire à la jeunesse africaine que la renaissance africaine doit être une renaissance technologique, et très assurée, très assurée. Il ne faut bien évidemment pas tomber dans le piège qui consiste à dire que la sécurité n'est pas importante quand on a assuré une certaine jouissance économique. C'est une certaine assurance économique. Il faut assurer effectivement ce côté sécurité qui doit être primordial. À travers l'expérimentation des fusées, je travaille beaucoup d'autres aspects, que je ne vais pas dévoiler ici nécessairement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me base beaucoup sur ce qu'on appelle ce que le mathématicien camerounais Serge Obang appelle la mini-balistique. Serge Obang, c'est un mathématicien du ministère de l'économie, des domaines du Cameroun, qui travaille énormément sur mes travaux, notamment mes découvertes en mathématiques et donc en arithmétique ou en géométrie. Tout comme Pierre Olela du Centre de recherche financement de la mathématique en RDC. Il s'agit donc, à travers mes expérimentations de fusée, d'envoyer un message clair à la jeunesse africaine dans ce sens-là. Et il faut que la jeunesse puisse s'intéresser à cette technologie qui va pouvoir nous libérer d'un point de vue sécuritaire sans attendre. Il ne s'agit plus d'attendre aujourd'hui l'envoi d'armes militaires de l'Occident ou des Russes ou des Chinois. Nous sommes capables, nous, en tant qu'Africains, de pouvoir faire cela. Les autorités africaines ne s'y intéressent pas vraiment. Quoi qu'il en soit, le travail se poursuit. Et vive l'astronomie, vive l'Afrique, vive le panafricanisme.